Tu me dis la première chose qui vient. Du coup, je sais déjà qui aimerait nous parler, mais juste avant, j'aimerais que tu demandes à ma conscience supérieure d'augmenter augmenter les capacités de vocabulaire. Conscience supérieure, entendu. Je demande à la conscience supérieure de Gawain, aujourd'hui, maintenant, dans ce temps présent, d'augmenter à la fois ses vibrations, de les aider à s'élever en vibration. Super, merci beaucoup pour qu'il puisse canaliser davantage l'être qui veut venir aujourd'hui nous parler pour que ce soit plus simple que nos deux mondes se rencontrent. Et je demande en même temps que son vocabulaire puisse s'expanser et devenir très très riche afin que les pensées de cet être qui veut nous parler soient multipliées et soient facilitées dans l'échange. Merci beaucoup pour cette aide que vous pouvez nous donner. Et vous me dites quand c'est fait. Et prenez tout le temps. C'est bon. Du coup, maintenant, j'aimerais juste que tu appelles cet être à venir s'incarner dans moi. S'il veut bien. Excellent. Eh bien, alors allons-y. Si tu es prêt. C'est bon. Maintenant, je demande, tout simplement, avec beaucoup d'amour, de présence et de lumière, à ce que l'être qui souhaite aujourd'hui nous parler s'intègre pleinement dans les corps physiques subtils de Gawain afin qu'il puisse parler. Elle puisse parler à travers sa lèvre, ses bouches, utiliser ses mots pour nous transmettre ses messages. Vous me dites quand vous êtes là. Du coup, je peux pas me mettre complètement parce que je suis trop haut pour Gawain, mais du coup, genre, il a entendu mon nom. Du coup, il a un peu du honte de le dire, mais il pense que c'est l'énergie Poséidon qui est là. Ok. Du coup, c'est un peu dur de s'incarner complètement, mais... Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'une partie du moins descende et que Gawain, en élevant ses vibrations, vu qu'il n'y a pas de limite, que ce soit physique, subtil, énergétique, on est tous un, nous sommes la source. Donc à partir de ce moment-là, on peut tous communiquer. Est-ce que vous pouvez juste émettre l'intention que tous les corps de Gawain m'acceptent? J'émets l'intention verbalement et intérieurement, et Gawain va faire de même. À ce que tous les corps subtils de Gawain augmentent énormément en vibration et puissent intégrer complètement cette énergie Poséidon qui souhaite aujourd'hui nous parler, nous transmettre des messages. Ça aiderait vraiment l'humanité, ça nous aiderait nous, c'est quelque chose de merveilleux qui peut se produire là. Alors si ça peut se faire avec beaucoup d'amour, je vous remercie. Ok, du coup, j'entends comme les claques de son... de son... Trident. Oui. Ok. C'est dur les mots, mais bon. Du coup, j'entends comme les claques de son trident et qui dit qu'il aimerait parler de plusieurs choses, mais qu'il aimerait parler des animaux. Ok. Dites-moi, vous aimeriez parler des animaux, de plusieurs choses, par quoi voulez-vous qu'on commence? Demande-lui. Animaux. Par les animaux. Ok. Super. Très très bien. Eh bien, pour commencer, demande-lui s'il a un message, envie de partager quelque chose, ou est-ce qu'on lui pose des questions? Je sens qu'il faudrait qu'il faut arrêter de tous les tuer, en fait. Parce que ça fait souffrir toute la Terre, en fait. De tuer autant de vies par jour, ça descend vos vibrations. Tout ce sang, toutes ces morts, ça vous... Déjà, ça détruit notre planète, mais en plus, ça vous détruit vous intérieurement, genre... Vous faites n'importe quoi sur les animaux, c'est tellement honteux, même les animaux marins, vous détruisez le monde marin. Et en fait, je peux pas accepter ça, moi. Je peux pas accepter ça. C'est un peu une menace que je fais.
qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, en fait, que c'est pas juste un combat écologique, c'est pas juste pour faire les bobos, en fait, c'est c'est pour l'universel, en fait. Est-ce que vous signifiez par là que c'est aussi que c'est pour l'évolution de toute la Mais Terre? oui, Mhm. oui. D'accord. C'était la discussion qu'on avait avec l'être qui vous a précédé et qui disait que on est tous reliés et que en détruisant, c'est une partie de nous qu'on détruit. En fait, les animaux, ils sont des êtres comme nous, en fait, comme vous. Ils ont leur propre chemin d'évolution, en fait. Et il faut que plus d'humains le comprennent. Ils ont leur propre chemin d'évolution. Et c'est pas parce que c'est des animaux qu'il faut les mutiler, les tuer, les exploiter. C'est... Rien ne va. Enfin... Pourquoi sommes-nous aussi ignorants? Pourquoi sommes-nous... Parce que vous êtes bêtes, en fait. Vous êtes bêtes d'oublier. Vous oubliez, mais bêtement, en fait. Genre, on peut pas vous le pardonner en disant oui, mais ils ont oublié. Non, c'est de votre faute, en fait. Vous avez oublié bêtement. C'est bête. Vraiment le mot. Est-ce que le fait qu'on soit bête, c'est le fait lié au fait qu'on soit un jeune peuple? Non, pas du tout. Ok. Non, vous êtes bête et méchant et vous... En fait, je viens vous faire ça et en même temps, je sais que ça va pas forcément changer le monde, ça va pas forcément changer le truc. Mais en fait, je veux juste un peu faire mon coup de gueule parce que vous comprenez pas, quoi. Et les animaux, en fait, vous devez faire un travail avec eux. Vous étiez censé faire un travail avec eux, en fait. C'était écrit. Vous deviez faire un travail avec eux. Vous deviez tous les deux vous rassembler et augmenter tous ensemble. En fait, on a mis les humains sur Terre, mais on n'a pas mis que les humains sur Terre. On a aussi mis plein d'espèces différentes qui sont aussi, elles, amenées à évoluer spirituellement, à aller dans d'autres dimensions. Et à cause de votre, désolé pour le langage, mais votre putain d'esclavage, vous faites que, ils peuvent pas évoluer. Parce qu'ils vivent dans la peur, qui vivent mais qui meurent juste après. C'est pas une vie pour eux, en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer, en fait. C'est que il y aura plus d'animaux qui vont venir s'incarner sur Terre, parce que, tout simplement, ils savent qu'ils vont se faire tuer. Donc, en fait, vous allez vous retrouver seuls, les humains, sur Terre. Il y aura plus personne pour vous aider, parce que les animaux, ils vous aident, les animaux, ils permettent, ils sont très naturels, et ils permettent d'augmenter les vibrations. Et en fait, là, les animaux, ils seront plus là. Vous allez vivre tout seul et vous allez comprendre toutes vos erreurs et comme si vous alliez aller en enfer, en fait. À ce point-là? Alors oui, je suis cru. Oui, je peux paraître méchant. Mais en fait, là, je menace de mon trident tous les humains, en fait. Ouais. Et je vous dis, arrêtez de faire n'importe quoi. Dites-moi, comment faire en sorte que les humains redescendent enfin de leur piédestal? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Je suis un peu fataliste. Alors, mais... il y a certains humains, j'ai l'impression d'avoir conscience de ça et personnellement je suis révoltée face à ce qui se passe aujourd'hui pour les animaux et j'aimerais pouvoir les aider. À tous les humains qui se sentent comme moi, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider? Pleurez dans votre coin. J'ai pas grand chose à faire. Vous êtes venus là. Gawain, il dit que c'est très dur ce que je dis, mais vous êtes aussi venus là pour souffrir d'une certaine manière et vous allez devoir, cette souffrance, vous allez devoir l'utiliser en fait pour vous élever, vous. Vous comprenez ou pas? Non, pas vraiment. Oui, et en même temps, je me dis, pourquoi est-on censé en arriver là? Parce que de manière collective, les humains ont fait des mauvais choix. Oui, je dis que ce sont des mauvais choix. À partir du moment où on tue des espèces, on élimine drastiquement des espèces, oui, en fait, c'est des mauvais choix.
Donc là, j'ose le dire. D'habitude, je le dis jamais. Ça m'est jamais arrivé de dire à une espèce qu'elle avait fait un mauvais choix. Là, j'en suis amené à le dire. Ça m'attriste tellement. Vous faites des mauvais choix en tuant autant d'espèces. Oui. Et ceux qui en ont conscience, en fait, déjà, en fait, eux, ce sont des êtres qui ont, bon, pas tous, hein, ceux qui en ont conscience de cette souffrance, il y en a, c'est aussi par profit. Mais ceux qui en ont véritablement conscience, comme vous, ce sont des êtres qui sont déjà en décalé avec le reste des humains, en fait. Et vous avez cette souffrance pour les animaux, mais aussi pour plein d'autres choses, en fait. Vous vous sentez un décalé depuis que vous êtes arrivé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc du coup, ça prouve que c'est juste un autre truc qui vous montre que vous êtes en décalé. Et vivement que vous vous barriez d'ici, quoi. Et est-ce que c'est pas notre rôle d'éveiller les humains dormeurs à cette souffrance, et même si on a beau essayer et que ce sera certainement impossible de tout faire, le fait d'éveiller certains, est-ce que ça peut changer la donne? Je sais qu'il y en a qui disent ça. Je sais qu'il y a beaucoup de messages d'êtres qui disent que vous êtes là pour éveiller les consciences. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, il faut pas oublier que en éveillant des consciences et en s'attardant à vouloir sauver tout le monde, vous vous sauvez pas vous-même. Et à un moment, faut aussi prendre des décisions pour soi. Faut aussi prendre soin de soi et s'élever soi-même. Ne peut-on pas faire les deux? Quand vous serez en haut, vous pourrez bien plus aider, hein. Ok. Donc oui, vous pouvez faire les deux, mais... Il y a quelque chose de paradoxal, finalement, j'ai l'impression, dans ce qui est dit, c'est que, à la fois, nous devrions continuer de nous élever et regarder ces êtres souffrir. Non. Je vous demande pas de les regarder souffrir. En fait, les mauvais choix ont fait qu'il y a des contradictions, donc, et du coup, des espaces-temps qui explosent entre eux et, waouh, bordel. Bref, répétez votre question. Je me sens impuissante face à cette situation que vous décrivez là. Oui. J'aimerais avoir des clés en main, concrètes, pour pouvoir aider les animaux dans ce qu'ils sont en train de vivre et les soutenir parce que j'ai conscience, parce que nous avons conscience de la collaboration sublime que nous pourrions avoir. Vous pouvez, je sens, vous connecter à des animaux que vous voyez dans la nature, qui vivent avec vous. Je vous conseille vraiment de le faire, de vous connecter aux animaux qui vivent avec vous et de leur poser des questions, de savoir comment ils vont, de discuter avec eux et c'est aussi du coup je vois que si on prend conscience des animaux qui sont un peu sains et saufs et qui vivent dans la nature, je vois des cerfs, eux ils vont pouvoir augmenter leur vibration du coup et essayer de faire pencher la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Du coup, c'est en se concentrant sur les animaux qui c'est un travail d'équipe. Oui. Est-ce que, par exemple, en méditant collectivement, certains humains avec les animaux, en leur envoyant de l'amour et des choses comme ça pourrait aider justement ces animaux-là à travailler de leur côté et à faire en sorte qu'il y ait une collaboration? Il faut travailler comme si c'était vos frères. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Mais plein de n'ont pas conscience en fait. Oui. Il y a autre chose que je voulais aborder avec vous tant qu'on y est, c'est la question du véganisme. Le fait de ne manger aucune chair animale, de ne manger aucun produit animal. Est-ce que concrètement c'est quelque chose qui peut être fait pour soutenir, montrer qu'on respecte les animaux ou pas du tout? Oui, bien sûr, je réponds grand oui à cette question. Et puis il y a deux choses. Du coup, ce véganisme, il permet c'est vraiment super parce que ça permet à la fois dans la matière, dans les choses concrètes des humains qui voient pas, de leur faire réaliser qu'il y a un autre penchant. Donc déjà juste pour ça en fait, juste pour l'image, c'est très bien. Deuxièmement,
Enfin, se nourrir des animaux, enfin... Oh, on se réveille, c'était dans la préhistoire, en fait. Vous croyez qu'on se nourrit d'animaux, nous, en fait, là-haut? Vous croyez qu'on mange nos confrères? Enfin, non, en fait, on mange pas, en fait, c'est intérieur. Wow, wow. Enfin, allumer les voyants, quoi. Donc oui, le véganisme, en fait, bon, en fait, pour être clair, c'est un petit peu trop humain pour moi, le véganisme. Du coup, je sais que c'est bien, je sais que c'est un grand oui. Après, je pourrais pas en parler des heures. Ok, très bien. Oui, enfin... C'est une voix que vous confirmez. Oui, bien sûr. Enfin... Ça me semblait évident, mais j'avais envie quand même d'avoir votre avis là-dessus. Mais bien sûr, go vegan, quoi. Ok. Très très bien. Ça montre... c'est juste une question de respect, en fait. Enfin, de conscience. Oui, de conscience, de respect. Ouais. Et vous, quel est votre rôle? Vous avez parlé d'être l'énergie Poséidon. Oui. Quel est votre rôle? Bah, en fait, j'ai vécu tellement de vies différentes que mon rôle ne peut pas se résumer en une phrase. Qu'apportez-vous aux humains? Aujourd'hui, je animaux? dirais que c'est veiller. Je veille. Ouais. Aujourd'hui. Okay. J'ai accompli des choses. J'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veille. Dans les deux sens du terme, j'ai un peu mis pause. La veille, vous voyez. Je me suis mis en veille. Ouais. Et en même temps, je veille. Et je veille sur les humains. Oui. Exactement. Ok. Donc, voilà. Après, je suis pas un être, oui, c'est ça, je suis pas hyper actif en ce moment, en fait. J'ai un peu atteint tout ce que j'avais à faire, et genre là, j'ai pris ma pause, quoi. Ok. Votre retraite. Voilà, c'est ça. Après, ça veut pas dire que je reviendrai pas, hein. Juste que là, genre, j'avais accompli beaucoup de choses, enfin, genre, je veux pas être prétendant et fier de moi, genre, c'est pas ça, c'est juste que, bah, genre, j'ai un chemin d'évolution qui a atteint un certain niveau, et du coup, genre, je suis à un certain niveau où je dois prendre une pause pour ensuite continuer, parce que le chemin n'est jamais terminé, en fait. Le chemin n'est jamais terminé. Faut pas croire à ce que il y a des êtres ultimes qui ont toute la connaissance des choses. Bien sûr que non. Ok. Donc, vous êtes pour l'instant en mode stand-by, petite pause. Oui. Et c'était important que vous preniez la parole aujourd'hui pour sur parler ce sujet. Des animaux, oui. Vous vouliez parler d'autre chose aussi? Ou je vous pose d'abord des questions sur les animaux? Oui, on peut continuer sur les animaux. Ok. Les animaux marins, j'aimerais beaucoup les rencontrer. Et j'aimerais mieux comprendre leur rôle au sein de la planète, leur relation avec la Terre. Bah, tout à l'heure, vous aviez parlé de Lettre vous a dit que l'eau fluidifiait les molécules de l'âme. Bon, c'était pas exactement ça, hein, mais bon, c'était en gros quoi. Du coup, les animaux, en fait, marins, qui voyagent à travers... en fait, on peut dire les animaux marins, mais c'est tous les animaux qui font des expéditions. Je vois des migrations, les oiseaux qui migrent, les baleines qui voyagent à travers la Terre. C'est un peu le même système. Ça permet de fluidifier, d'engrammer, de modifier. Alors tout à l'heure, il parlait de fluidifier l'âme. Est-ce que c'est comme fluidifier la Terre? Oui, pardon, j'étais pas clair. Oui. Ok. Oui. Les animaux ont vraiment ce truc-là, qui est complètement naturel chez eux. Hein, ils se posent pas de questions. Et c'est ça en fait, ils rehaussent les vibrations, ils font partir les mauvaises énergies, ils en ajoutent des nouvelles. En s'accouplant, je vois, en mettant vie, les animaux sont tellement beaux, en fait.
les animaux représentent vraiment, en fait, un état d'esprit et une vie accomplie. Nous sommes là-haut, on parle pas souvent des animaux, mais nous sommes vraiment, vraiment fiers des animaux libres parce qu'ils ont une vie où ils s'écoutent, où ils ne se posent pas de questions et ils vivent leur vie, en fait. Et c'est tout ce qu'on attend d'un être qui vient s'incarner, en fait. Ils vivent leur vie, ils s'écoutent, ils font ce qu'il a envie. Et les animaux, c'est genre la parfaite définition. Du coup, les animaux, vous croyez que vous êtes supérieurs, mais là-haut, ils sont bien plus supérieurs à vous, en fait. Ouais. Comment les humains pourraient suivre cette voie des animaux qui s'écoutent? C'est débile ce que je dis, mais allez vivre dehors, on se agrée de tout et faites ce que vous aimez. Et vivez votre vie, en fait, sans vous accrocher à cette société complètement capitaliste, complètement pourrie, complètement en perdition. Ok. En se reconnectant à la nature et aux êtres qui nous entourent. En se connectant, et il faut se connecter aux êtres, mais aussi se décrocher, en fait. Il y a vraiment un truc de oui, connexion à la nature, connexion aux êtres, mais il y a aussi un gros travail, en fait, qui doit être de déconstruction, de décrochage, en fait, de larguer les amarres un peu, de toute cette matière et de toute cette société qui nous... Un certain lâcher prise. Oui, aussi. Oui, carrément aussi. Aussi, mais c'est vraiment ce truc de... Ah non, en fait, quand un enfant apprend voilà les codes de la société, tout ça, il faut s'en détacher, en fait. Ah, se déformater. Oui, voilà. Oui. Du coup, on parle souvent mais en fait, il y a beaucoup, du coup, il y a beaucoup, je sais pas, mais il y a des humains qui vont se connecter à la nature, qui vont se connecter à tout ça, mais sans se décrocher, en fait. Sans lâcher le décor. Sans lâcher le décor. Du coup, c'est bien, mais ils vont pas aller plus loin, quoi. Oui. Ok, donc je vois ce que vous dites, c'est vraiment d'aller à un degré supérieur, un degré de profondeur encore plus que simplement juste se connecter et dire bon bah demain je retourne dans ma ville avec mon petit travail. Puis aussi, moi je vois un travail de profondeur à faire, vous avez dit le mot profondeur, un travail de profondeur à faire dans faire ces expériences sur Terre. Il faut faire ces expériences, vous êtes venu là pour expérimenter, n'est-ce pas? Oui. Donc faites vos expériences, en fait, sans vous poser de questions. C'est un message pour qui? Pour tout le monde, littéralement. Ok. Très très bien. Faites vos expériences, oui. On dit que vous avez beaucoup aidé les peuples atlantes, les peuples de la Lémurie, votre énergie. Est-ce que vous étiez actif à ce moment-là? Oui. Okay. Oui, j'étais à la fois actif là-haut et aussi de manière concrète. En fait, j'avais aussi une partie de moi qui s'incarnait dans le peuple atlante pour les aider. Ouais. Mais j'avais aussi un gros travail en haut, plus subtil, pour essayer de les aider. C'est un sujet sensible, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai toujours eu je sais que c'est pas ma faute, mais j'ai toujours eu un peu cette sensation d'échec avec ce peuple. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'aborder si vous voulez pas. Non, mais j'en suis pas non plus à ce point-là, mais mais voilà, je suis un peu déçu et de me dire que j'aurais pu faire des choses et c'est comme ça m'a appris des choses et du coup je viens vous parler aujourd'hui pour vous essayer de vous remettre sur le droit chemin, mais voilà, en fait ça m'a permis quand même de comprendre plein de choses et de comprendre qu'il y avait plein de peuples aussi qui vivaient ça et ça m'a permis de m'élever et de comprendre que ça touche plein de monde et que on peut pas sauver tout le monde, certes, mais il faut essayer d'aider le maximum.
Ok. La connexion est assez fluide, c'est sympa. Vous avez réussi à bien vous intégrer? En fait, je sais pas si j'ai vraiment bien réussi à m'intégrer, mais d'une certaine manière, c'est super simple. C'est chouette. Faut dire Que le canal est assez doué, je trouve, Bah, qu'il a facilité les choses. ouais. Merci beaucoup à vous de venir nous parler aujourd'hui, de nous transmettre ces messages envers, de ce qui a été dit par rapport aux animaux. Ce que vous pouvez faire, vous aussi, c'est en parler à vos proches. De quoi? Du véganisme, par exemple. Et d'évoquer le sujet, en fait. Je sais que c'est pas facile. Enfin, pour Gawain, en tout cas, il me dit que c'est pas facile. C'est que Mais la plupart du temps, on ressent comme un être qui se ferme quand on en parle. Et qui trouve que ce mode de vie et que ce mode d'agir est... Ils vous comprennent pas, en fait. Je vois qu'ils vous comprennent pas et qu'ils vous jugent juste. Oui. C'est tellement dommage. En tout cas, si vous dites que le fait d'en parler, ça peut aider à... Mais en fait, il y a des personnes, en fait. Je vois qu'il y a quand même des personnes avec qui ça peut ouvrir des pistes. Et il y en a qui vont juger. Mais vous pouvez sentir à l'intérieur de vous si les personnes sont aptes à recevoir le message, en fait, tout simplement. D'accord. Du coup, je sens qu'en parler, ça peut quand même aider. D'accord, très bien. Avec des personnes qui sont réceptives. Bien entendu. Du coup, je veux pas que vous soyez... que vous ressentiez de la culpabilité de pas en parler à tout le monde. Oui. Non, parlez-en à qui vous sentez que le canal est ouvert. Très bien. Est-ce que tout à l'heure vous parliez de certaines consciences qui vont profiter en fait de cette compréhension ou de cette évolution vers une collaboration entre les animaux? Vous aviez dit il y a certaines consciences qui ont parfaitement conscience de ce problème et qui veulent agir, et il y en a qui utilisent ça comme un profit. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ou vous voyez pas à quoi je fais référence? Si. En fait, le terme pour définir tout ça, c'est les bobos, en fait. C'est ceux qui vont qui vont dire qu'ils sont véganes, qui sont écologiques, tout ça. Mais en fait, c'est juste pour intégrer un certain milieu social, pour avoir accès à plus de matériel, en fait, et qui font ça juste pour le côté superficiel, en fait. C'est... Oui. Ok, je comprends mieux ce que vous vouliez dire. C'est genre encore presque... Non, c'est pas pire que d'en avoir conscience, mais... Enfin, que de pas en avoir conscience, mais... C'est se fourvoyer quand même. Ouais. Ok, très bien. En fait, ça fait une cassure à l'intérieur d'eux. Oui. Alors que ceux qui n'en ont pas du tout conscience, en fait, genre juste ils s'enfoncent, et eux, à la fois ils s'enfoncent, et en même temps, genre, leur âme, elle se coupe en deux, quoi. Enfin, faire des choix comme ça, contradictoires, c'est un des trucs qu'il y a de pire, quoi. Après, peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément consciemment, je veux dire. Que c'est aussi un phénomène de société, donc souvent on suit sans forcément... Oui. Comment est-ce qu'on peut déployer notre conscience sur les choses, sur qui nous sommes? Vous avez tout, en fait. Enfin, je répète, mais vous avez tout à l'intérieur de vous. Et oui, je sais que ça peut paraître très superficiel. Enfin, superficiel, c'est pas bon mot, mais pas du tout concret. Quand je vous le dis, je comprends très bien, parce que quand j'étais incarné, parfois j'avais des messages comme ça, mais j'étais en mode, mais expliquez-moi, en fait, expliquez-moi, je comprends pas, et du coup je me mets à votre place, j'essaie de bien expliquer, mais... Vous expliquez bien, je trouve, on comprend. C'est rétrospectif, je vous envoie l'image d'un trou noir, en fait. Un trou noir,
hop, il va à l'intérieur de lui de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et comme ça, il a pas les bruits environnants pour le perturber, il est juste à l'intérieur de lui-même et il s'écoute. Et ça n'empêche pas de ressortir vif, de ressortir la tête et de voir ce qui se passe pour aller mieux à l'intérieur de lui-même. Ok. La clé est du coup à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Ok. Est-ce que le fait Est-ce que vous pouvez, juste par curiosité, j'ai donné le trou noir et ça a intéressé Gavin, du coup, j'ai peut-être des choses à dire là-dessus. Enfin, pas grand chose, mais juste, est-ce que vous pouvez demander à quoi ça sert le trou noir? Oui. Rien à voir, hein. Si Tout vous à voulez fait. pas poser, obligé, mais c'est un truc Gavin, du coup. Vous avez dit donc que les trous noirs, ça m'a aussi interpellée, avaient la capacité de rétroactive de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et de ressortir de manière Oui, facilitée. après ça c'était une image, hein. Vous comprenez? Mais c'est le cas. Oui. Oui, c'est le cas, mais c'est une image. Alors du coup, à quoi servent les trous noirs? À aller dans d'autres dimensions. Des dimensions parallèles, différentes? Plein. Tout. Okay. Ouais. Oui, ce sont des passerelles, en fait, dans d'autres mondes. Oui. Ont-ils d'autres fonctions? Peuvent-ils nous faire voyager dans le temps? Oui. Achever, je vois. Je sais pas pourquoi. Achever? Achever quoi? Ou qui? Ou... Les trous noirs portent bien leur nom parce que ils sont assez catégoriques et c'est comme si ils sont fermes en fait et ils envoient les belles âmes et les bonnes intentions et si t'as des mauvaises intentions genre tu te fais dégager en gros. Ok. Ça a un peu en fait on s'en sert aussi des trous noirs je vois pour c'est comme des portails avec qui on peut les faire déplacer et jouer comme en fait dans un jeu vidéo et les déplacer dans votre univers pour faire moduler le temps, l'espace, les dimensions, les vibrations. Voilà, c'est un petit peu des joujoux quoi. Ok, d'accord. Vous pouvez changer l'emplacement d'un trou noir. Oui, enfin de manière vous pouvez les utiliser de telle sorte que voilà. ce soit vraiment comme un outil. Les bouger, c'est pour une image, pour vous faire comprendre. Mais... Ok. Et on les oriente et on peut aussi envoyer les choses. Un trou noir, ça peut absorber, mais ça peut aussi envoyer des énergies. Des gens qui viennent du futur. Je n'ai rien dit. Et les trous de verre? C'est la même chose, mais c'est plus sage un trou de verre. Ouais. Plus sage, qu'est-ce que vous entendez par là? Plus sage dans le sens où un trou de verre, ça a aussi ce truc de faire évoluer des âmes qui vont dans des trous de verre, elles peuvent ressortir plus évoluées. Et les trous de verre, c'est comme si il y a des êtres qui s'occupent des trous noirs et des trous de verre, je vois. Ils me font comme ça en plus. Ouais, les trous de verre, c'est plus sage, ça peut faire plus de choses, j'entends, ça peut être plus concret, ça peut être plus subtil, ça peut aller sur Terre, par exemple, un trou de verre. C'est bizarre à dire, mais on peut déplacer l'énergie d'un trou de verre sur Terre et ouais, c'est bizarre. Et vous me dites si je me trompe, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les trous noirs vont vraiment agir comme une sorte de miroir de l'âme. C'est-à-dire que selon son évolution, ça va juste lui réfléchir sa propre lumière. Donc si c'est une lumière positive, ce sera positif. Oui. C'est ça. Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a plus de trous de verre que de trous noirs? Non. Ou inverse? Inverse pour moi. Ok. D'accord. Après, waouh, en chiffres, ça veut rien dire. Oui. En termes de chiffres, ça veut rien dire. Oui.
Dans notre... dans notre univers multidimensionnel. Oui, j'ai bien compris. Enfin, ça peut pas se doser, quoi. Et dans notre système solaire, y a-t-il des trous noirs? Dans votre système solaire? Oui. Je passe un coup de fil. Oui, je vois qu'il y en a. Ou en tout cas, il y a des énergies de trous noirs. Ok, il y a des Ce que énergies. je peux dire. Ok. Après, en fait, voilà, ces énergies de trous noirs, on en met partout. Bah, justement, pour avoir ces aides-là, pour pouvoir vous aider. C'est aussi des moments où, Ouais. des trucs qui permettent de vous aider. Aujourd'hui, est-ce que certains en particulier nous aident? Et si oui, pourquoi faire? Bah, par exemple, pour envoyer plus d'amour. Ok. D'accord. On voit qu'un humain a, non, ouais, une énergie humaine a passé à travers, en fait, oui, et aller dans un trou noir et, Il y a une énergie humaine oui, qui est déjà allée oui, physiquement. non, pas physiquement. Ok. Comment? Et du coup, ça nous a un peu perturbé parce qu'on savait pas vraiment que c'était possible. Ouais. Ça s'est passé il y a longtemps? Non, 2010, j'entends. Ok. Et cette personne avait conscience de ce qu'elle faisait? Non, pas vraiment. C'est Ok. ça le problème. Ah oui, d'accord. Du- C'était un astronaute? Non, C'est une personne sur Terre oui. qui avait la capacité de sortir hors du corps, c'était quoi? Ouais, quelque chose comme ça. C'est un peu un dossier top secret, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup... Du coup, vous pouvez pas trop nous en dire. C'est Ouais. comme les gens qui voyagent, les gens du futur. Ouais, c'était un peu en mode, il a fait ça et c'était prévu, en fait, par certains êtres. Ça a Pour étonné tous la nous communauté. surprendre, en fait. Et ça nous a tous étonnés. On était là, mais what? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Comment il a fait? Et, Ok. et bon, ça n'a pas fait de mal, ni quoi. Il n'y a pas eu de problème, mais genre, Ouais. voilà. C'était la petite Du coup, en joke. fait, du coup, le truc, c'est qu'il est pas retourné sur Terre après. Hein? Et que du coup, bah, en fait, il est un peu mort physiquement. Et c'était pas vraiment prévu, enfin, c'était pas prévu qu'il meure comme ça. D'accord. Et du coup, bon, il est mort comme ça et... C'était un peu brutal. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça a permis à votre communauté de savoir que... Bah, de se rendre compte que vous aviez quand même pas de limite, hein. D'accord. Ok. Bon, après, c'est un peu ironique quand Bon, je dis j'espère ça, ne mais... pas me faire engloutir dans un Voilà. autre l'année prochaine. C'est ça, non, après, il y a pas de risque, hein. Ok. Et j'entends c'est comme si le traîneur faisait... Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et bon, j'imagine que vous nous en direz pas plus sur les gens du futur. Bon, Allez. c'est comme dans les films, hein, les gens qui viennent du futur, c'est des top secrets, avec leur mallette supersonique. Enfin, les films ne mentent pas, quoi. D'accord. Déjà. Et les gens du futur, bah oui. Enfin, Quelle est la différence entre les gens qui viennent du futur et les personnes qui sont déjà éveillées dès leur enfance à la supraréalité? les gens du futur sont des personnes qui expérimentent Oui. dans la matière ce qu'on a compris de manière dans l'esprit. D'accord? Vous pouvez voyager dans le temps avec l'esprit. Simplement, les gens qui voyagent à travers le temps voyagent physiquement et viennent sur Terre en 2003 voir ce qui se passe. Voilà. Grâce à des procédés scientifiques. Mhm. Ce que j'entends, c'est que ces gens qui viennent du futur ne sont pas ont pris, viennent comme d'un espace parallèle au vôtre en tout cas, parce que le vôtre, comme vous avez bien compris, n'est pas forcément destiné à évoluer dans ce sens-là. Donc voilà, donc ces humaines qui viennent du futur ont été assez surpris de voir quelle tournure vous aviez pris. Mhm. Mais ont accepté, c'est très codifié, et ont accepté un petit peu leur sort, entre guillemets, D'accord.
parce que bah ça fait partie du truc en fait. Ils savent que bah quand on voyage dans le temps, en fait, on peut se retrouver dans des endroits qui sont pas les autres, qui voilà, comme les règles du temps, quoi. Et donc, bah, ils ont accepté cela, et ils savent très bien que la vie n'est pas que matérielle, et que Mhm. peuvent toujours voyager dans l'esprit, et voilà. Mais on ne peut pas revenir après avoir voyagé dans le temps. Si, tout est possible. Mais je vois que certains viennent et ne repartent pas. Mhm. Parce que c'est d'autant plus difficile de voyager dans le temps, de revenir en fait. Okay. C'est d'autant plus difficile. On peut aller dans un endroit et hop se retrouver ici, mais de retourner dans son espace-temps, c'est arrivé, hein. Ouais. Mais c'est pas chose commune. Moins fréquemment, parce que c'est plus difficile, et du coup, vu que c'est plus difficile, c'est que certains mondes parallèles, et du coup, enfin voilà. Ok. Ça me donne envie de vous poser la question. Pour vous, le temps existe-t-il? Oui, le temps existe, je peux pas réfuter le temps. En fait, moi j'adore le temps. J'adore l'espace. Donc oui, le temps existe. Actuellement, pour moi, non. D'accord. Pour vous, oui. Est-ce que c'est plutôt une réalité subjective ou objective? Ou les deux? Oui, je dirais les deux, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, la question du temps, et j'aimerais beaucoup en savoir plus. Je vais me renseigner sur le sujet et peut-être des séances d'exploration. Des livres, ouais. Ok. Peut-être des livres pour vous aider à ce sujet-là. Ouais. C'est vrai que dans votre monde, c'est un peu un sujet tabou, du coup. Parce qu'on se demande souvent, nous, en tant qu'humains, est-ce que nous sommes dotés du libre arbitre? Et si oui, du coup, est-ce que ça a une influence, est-ce que nous pouvons encore avoir une influence sur le passé si nous voyageons dans le passé? Est-ce que nous pouvons changer notre futur? Est-ce que tout était déjà prédéterminé? Vous voyez, tout ça. Bref. Ok. Oui, ce sont des grandes questions, et... Bien. Enfin, je vais pas vous donner toutes les réponses. Par rapport aux lignes du temps, quoi. Ouais. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui existent comme histoires fictives, en fait, qui ont une part de vrai. D'accord. Ouais. Ok. Si on en revient à la question et au sujet des animaux, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, quelque chose dont on n'aurait pas parlé qui serait nécessaire? Ou est-ce que le message que vous avez transmis est jugé comme suffisamment clair par vous? Si, peut-être plus combattre. J'essaie d'être plus clair. C'est possible de plus Oui, c'est possible de plus se battre pour la cause, mais en même temps, ceux qui sont amenés à aller vers cette voie-là vont aller dans cette voie-là, donc... Ok. Très très bien. Un message pour les animaux? Non, les messages je leur donne moi. Très très bien. Si je récapitule un petit peu tout ce qui a été dit à leur sujet, pour les humains, nous pouvons les aider et nous pouvons les soutenir et leur montrer que nous sommes là, que certains humains sommes là et ne font pas partie de la masse en quelque sorte, par des méditations collectives où nous leur envoyons de l'amour, des messages de paix pour que à leur tour elles puissent faire leur travail sur Terre. Oui. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Oui. Okay. Oui, vous pouvez aussi plus vous intéresser aux animaux, aux différentes espèces, etc. Okay. Et les peuples de la nature,
Est-ce que c'est en lien, j'imagine que eux aussi sont très, très en lien avec les animaux. Bien sûr. Est-ce que le fait de connecter avec eux, ça peut nous aider? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses qui peuvent D'accord. Très bien. aider dans ce sens-là. Oui, les élémentaux sont là pour ça, quoi. Bien. Est-ce que vous avez d'autres messages à nous transmettre? D'autres choses que vous voudriez aborder? Et si Gawain a des choses aussi à rajouter, on peut continuer. C'est un peu bizarre, mais il m'envoie l'image de... Genre, c'est trop bizarre. De son corps physique. Ouais. Enfin, genre de l'image, nous, des peintures qu'on peut avoir de Poséidon, tu vois. Oui. Et c'est toujours quelqu'un d'hyper musclé, tout ça. Déjà, il veut dire que il est pas que ça. Et du coup, le message qu'il veut dire à travers ça, c'est qu'il faut aussi prendre soin de nos corps. Je reprends la parole. J'aime bien le corps et j'aime bien travailler sur les corps. Et c'est important de prendre soin de ces corps. On avait tout à l'heure comme message ne noyez pas vos cœurs. Et ça, c'est ce peuple voulait nous dire par là, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme, de votre cœur, physiquement et spirituellement. C'est ça aussi que vous dites? Oui. Comment concrètement on peut faire? En faisant du sport. Ouais. En prenant soin de sa peau. De manière consciente. Pas juste en mettant une tannée de produits sur son corps. Voilà, si vous mettez des produits en l'appliquant avec conscience, en mettant l'intention que ça va vous aider, que ça va réparer, que ça va soigner, purifier. Ouais. Et après, c'est un travail intérieur pour le côté esprit. Et de essayer de rallier les deux aussi, parce qu'on parle souvent côté esprit, côté corps. Rallier les deux. Ce que je me demande, c'est que souvent on entend dire que le corps est un véhicule. Et quand j'entends ça, je me dis, certes, c'est vrai, au sens où nous ne sommes pas qu'un corps, et en même temps, j'ai envie de dire, nous sommes aussi un corps. Le corps a-t-il une vie propre? Oui, le corps a une vie propre, et en fait, je vois qu'il faut fortifier son corps pour fortifier son âme. Ok, donc les deux sont en interreliance. Il ne s'agit pas juste d'un véhicule que nous empruntons et que nous quittons. Ok. Non, il faut fortifier son corps. Je vois comme des grands maîtres, comme des grands maîtres qui sont très élevés spirituellement, mais qui s'entraînent beaucoup avec leur corps. En fait, d'accord. Et qui fortifient leur corps. Ok. Et quel est finalement ce lien qui unit le corps et l'âme? Comment est-ce qu'on peut le renforcer juste avec des exercices physiques? Avec l'intention? Comment rendre l'âme, si vous voulez, davantage consciente de ce corps qu'elle habite? C'est un peu bizarre, mais... Enfin non, c'est pas bizarre, mais je vois en faisant l'amour, ça permet de réunir les deux. De réunir à la fois l'âme et le corps. Oui. Ok. Le corps de la personne? Oui. Ou le corps juste de deux êtres? Non, le corps de la personne. Ok. Parce que du coup, son corps, enfin, ça provoque quelque chose dans le corps que ça se répercute dans l'âme. D'accord. Du coup, là, les deux sont en connivence. Ok. Très très bien. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Oui. C'est un exemple puissant par lequel on peut relier, enfin, consolider le lien âme-corps. Pas pour rien que, genre, on permet aux humains ça. D'accord. Mais de toute façon, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir à ce sujet. Oui. Que les humains sont souvent, peut-être, après c'est un jugement de ma part, mais inconscients de cette magie. Oui, clairement. Et qu'on gagnerait à réapprendre ça. Complètement. Okay. Du coup, oui, ça c'est un bon exemple d'unification du corps de l'âme qui s'élève ensemble. Très très bien. Bon, ben merci pour ça. Merci pour ces messages.
Est-ce que c'est ok pour vous si on s'arrête là? Est-ce que vous voulez qu'on continue? Hmm. Oui, c'est bon. Oui, si vous n'avez pas de questions, c'est Si, bon. j'en ai, je peux continuer à vous poser des questions, vous Ah savez. oui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je pose mon empreinte en quelque sorte et je suis là. Mhm. Mais Est-ce que vous diriez que vous êtes une énergie plutôt féminine ou plutôt masculine? Parce qu'on vous représente souvent comme étant un homme. oui, c'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de répondre à cette question. Ok. Est-ce que ça vous va si je dis qu'on doit sortir de nos cadres de référence? Oui, Ok, grandement, d'accord. Très grandement, bien. grandement. Je ne suis pas qu'un homme fort musclé avec un trident. Et tout à l'heure, vous parliez du fait justement de ce trident qui vous donnait des coups comme, enfin, pour montrer votre mécontentement en tout cas. Oui, c'était pour donner mon mécontentement et dire que j'étais là, en fait. Ok. Parce que c'est votre symbole ici, mais... Et qu'est-ce qui fait que les humains ont utilisé ce symbole pour vous représenter? Très, très bonne question. Je vois que j'ai été beaucoup en lien pendant des guerres anciennes Oui. avec des humains qui avaient des guidances, hein, c'est ça en fait, qui avaient comme des guidances et je leur envoyais des messages de la force et du coup pour leur donner de la puissance en fait j'ai dû utiliser cette part de moi, cette énergie de moi de puissance, de muscle, enfin ça ne veut rien dire mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'image parfaite qu'on me représente voilà, j'ai de la puissance, des pouvoirs, etc. Et du coup, cette énergie-là, je la donnais aux humaines qui en avaient besoin. Oui. Et du coup, c'est comme, vu que je leur donnais cette énergie-là, c'est comme ça que ces personnes me percevaient. Et du coup, c'est comme ça que j'ai d'abord été connu de votre peuple. Du coup, c'est pour ça que je suis représenté comme cela. D'accord. Et la dernière fois, enfin, nous avons exploré certains peuples dans lesquels le trident était un outil utilisé pour chasser, par exemple. Quelle est la fonction Du trident? Oui. Bah déjà, c'est un trident, si on regarde juste le terme, c'est un 3, c'est Oui. 3 forces. Le corps, l'esprit et le supérieur, en fait, ça lie les 3 déjà. Le père, le fils et... C'est ça, quelque chose comme ça, ok. L'esprit. En fait, c'est un peu vous, votre soi supérieur et l'univers. Du coup, La déjà, puissance du chiffre 3, en fait. voilà. Et ensuite, enfin, c'est un outil qui permet des multiples choses, mais comme tous les outils, en fait, on peut donner sa fonction à un outil par l'intention. Tu vois, mais chasser, mais ça peut être un outil d'élévation, enfin. Ok. Est-ce que c'est un outil qui est plus particulièrement attribué au peuple des océans, au peuple des eaux? Oui, quand même. Pourquoi cela? Sans réfléchir, c'est parce que c'est plus habile. Et que peut-être que sa vibration est plus, oui, c'est ça, c'est que sa vibration, elle est plus assignée à celle des peuples de l'océan, en fait. Ok. Pas vraiment une raison. Ouais. C'est que quand on crée des armes, on canalise des choses, en fait. Et du coup, qui correspondent de manière subtile à ce qu'on a besoin que ce soit pour nous, pour notre environnement.
Et il se trouve que le trident correspond apparemment aux besoins de l'eau, quoi. D'accord, je comprends mieux. Est-ce que vous travaillez uniquement avec la Terre ou avec d'autres sphères? Ou bien d'autres sphères. Ok. Y a-t-il beaucoup de sphères qui ont de l'eau? Oui et non. Oui. Le thème, l'énergie eau résonne un peu partout. Et l'eau en tant que matière n'est pas partout. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, une forme de matière qui s'apparenterait à de l'eau? Dans d'autres univers, oui. Oui, ok. Oui. Et sur laquelle vous travaillez aussi? Oui. D'accord. Mais je suis quand même assigné à l'eau, l'eau que vous connaissez. Et est-ce que l'eau en elle-même a une conscience? Oui. Une supraconscience? Oui, mais vous aviez déjà posé cette question, non? Non. À vous? Non, pas à moi, à d'autres êtres qui vous avaient dit que l'eau, oui, avait conscience de tout. Ok. Et qu'elle engrammait Parce que les je messages me demandais s'il y avait comme une énergie un petit peu comme vous, une énergie de l'eau un petit peu comme vous. Est-ce que l'eau a une conscience? A une représentation et une... Oui. Non, parce que c'est l'eau. D'accord. Ok. Enfin, c'est elle-même, en fait. Et alors, est-ce que selon les endroits du globe, l'eau, par exemple de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique ou de la mer Égée, va avoir une vibration différente? Oui. Ok. Oui, bien sûr. Et à quoi c'est dû, ça? Déjà, je sens aux positions atmosphériques, c'est pas le bon mot, géosphérique. Mais ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça, aux positions géosphériques les vibrations ne sont pas les mêmes. Ok. En fonction d'où on se trouve de manière géographique sur Terre. Et parce que oui, parce que ça. D'accord. Ok, très Parce bien. que l'eau choisit sa mission et que voilà. Et alors, quelle est la mission de l'océan Atlantique? Explorer, aussi combattre et aussi soigner. C'est une eau assez tranchante. Ouais. Ok. Et quelle est la différence Violente. du coup entre les mers Oui. et les eaux? Océans. Oui, les mers et les océans, pardon. Les mers sont comme des... alors en fait, les océans ont chacun des missions, si vous voulez. Et en fait, les mers sont positionnées de manière géographique dans d'autres endroits, comme si c'était des enfants d'un autre océan qui n'était pas géographiquement ici, mais du coup quand même pour lui apporter son énergie à cet endroit. Est-ce que vous comprenez ou pas? Oui. J'ai pas très bien expliqué, si, c'est clair. Mais voilà, l'océan Atlantique est là, sauf qu'il nous fallait par exemple l'énergie de l'océan Pacifique, et du coup on a mis la mer de Méditerranée ici, pour avoir l'énergie pacifique. D'accord. C'est pas du tout ça, hein, mais c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. D'accord, je vois. Et la différence entre l'eau salée et l'eau non salée? Y a-t-il une différence au niveau de leur fonction, de leur utilité, de ce qu'elles sont? Oui, par définition. Oui, par définition, il y a une différence, mais j'aurais envie de dire que non, et qu'il faut pas vraiment faire de différence. Ok, très bien. Entendu. En ce moment, est-ce que vous confirmez que certaines eaux vont s'assécher et laisser transparaître, laisser découvrir des trésors perdus, des vestiges de civilisations anciennes? Oui. Vous confirmez cela?
Oui, je confirme cela. Oui, je confirme cela, bien sûr. Après, je suis pas forcément le responsable et j'ai pas forcément envie d'afficher, c'est bizarre, mais genre d'afficher mon nom dans ce sujet-là. D'accord, pas de souci. Mais, oui. Ok. D'accord. Eh bien, ça me semble pas mal pour aujourd'hui. On a abordé beaucoup de choses. Peut-être qu'on sera amené à se parler ultérieurement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous mettre en lien avec... vous me dites si c'est juste ou pas, hein, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard, avec des animaux, qui soient de l'océan ou de la terre en fait, pour nous mettre en lien avec eux, pour leur parler, qu'ils nous transmettent ces messages, et je pense que ça aiderait qu'on les comprenne mieux, qu'on puisse leur poser des questions, qu'on entre vraiment directement en contact. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous? Et comme à faciliter je vous reprendre comme si leur dire que vous êtes là et que certains humains sont prêts. C'est ça que j'ai envie que oui, c'est possible. Et je pense aussi à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans la communication animale, quelque chose qui se développe sur Terre. Et voilà, le fait de dire qu'on est là, est-ce que c'est possible pour vous? Oui. Oui, c'est possible. Juste, j'aimerais dire que, en fait, Gawain aujourd'hui est connecté de manière assez concrète avec moi. Ouais. Et du coup, pas forcément dans des choses comme des soins ou des énergies plus comme ça. Ouais. Du coup, il va pas forcément le ressentir, mais je vais essayer de le faire, oui. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à vous. Mais du coup, Gawain n'a pas forcément l'impression que je le fais. Oui. Parce que d'habitude, il a vraiment cette sensation, mais... D'accord. Vous le rassurez dans cette sensation. Oui. Bien. Merci beaucoup à vous pour toute l'aide que vous nous avez apportée aujourd'hui, hier et demain. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.